Quel est le plus grand cadeau de Dieu? Quel est le plus grand don que Dieu nous fait? On peut penser à la vie, à l'existence, mais on peut penser aussi que Dieu non seulement donne, mais qu'il se donne. Le plus grand don de Dieu, c'est lui-même. Actuellement, il y a de nombreuses raisons d'être inquiet. Inquiet de ce qui nous arrive lorsqu'on est frappé par la maladie ou la solitude. Inquiet de ce qui arrive dans le monde lorsque les vents de la guerre soufflent. Inquiet de ce qui nous arrive, mais aussi inquiet de ce qui pourrait arriver demain. Il y a beaucoup d'incertitudes pour l'avenir, et le pire peut arriver comme le meilleur. Mais il y a une certitude. C'est la certitude que Jésus-Christ est avec nous, que Jésus-Christ est présent dans l'Eucharistie, que Jésus-Christ est à l'œuvre dans l'Eucharistie, à l'œuvre en nous lorsque nous l'accueillons en nous, à l'œuvre à travers nous lorsque nous le laissons agir en nous, lorsque nous implorons, demandons son action dans le monde, dans la société, dans nos cœurs, dans l'Église. Est-ce que nous faisons suffisamment de Jésus-Christ le cœur de nos vies? Comme disent souvent les psaumes, Dieu mon rocher, mon salut, s'accrocher à Jésus-Christ, s'appuyer sur lui, en faire de lui notre sol, marcher sur lui, se laisser porter par lui, recourir à lui, appeler à lui, sans relâche, toujours. Et de façon paradoxale, à ce moment-là, tout ce qui est source d'inquiétude peut devenir une source de nous accrocher davantage à Jésus-Christ, de nous enraciner davantage en lui. Jésus va dire, si tu savais le don de Dieu, si nous savions le don de Dieu dans l'Eucharistie, il ne faut pas se laisser tromper par l'humilité du pain, parce que c'est la puissance de Jésus qui est présente dans l'Eucharistie. Quelles que soient nos angoisses, il est celui qui vient nous pacifier. Quelles que soient nos inquiétudes, il est celui qui vient donner sens à notre vie. Quels que soient les murs, il est celui qui vient ouvrir les portes de notre cœur et les portes de l'histoire. Alors, mettons-nous devant Jésus-Christ, marchons à sa suite, lui qui est avec nous jusqu'à la fin du monde.